Père, nous te prions ce matin, Tata tobondeli na ntongo ya lelo comme nous venons de le chanter, lokola touti koyemba yango comme nous venons de le proclamer, lokola touti kotatola yango avec foi et conviction. nakondima mpe bosukisami Fais de nous des signes et présages. zala biso mpe bilembo mpe bikamwisi Que nos vies puissent être de signes. babombo na biso eza bilembo. Ce matin, parle-nous. Na ntongo olobela biso Communique-nous ta pensée, éternel Dieu. pesa biso libanzo na yo Que nos faiblesses disparaissent babolembo ekima et que toi, tu puisses nous communiquer ta voix. yo pesa biso mongongo na yo Qu'aucune force maléfique ne puisse influencer ce moment. bokasi moko tia bondoki yango emema ntango oyo Que nos pensées se taisent mabanzo oyo nyonso efanda kimia et que toi seul, tu puisses influencer nos cœurs. yo nde kaka yawe etu okonzi na mitema na biso Nous le croyons, Seigneur, tokondima yango na ntongo oyo que ce dimanche sera gravé dans nos vies. ke mokolo yenga oyo yango ekotika na bomoi na biso Que ce séminaire produira de grands fruits pour nous. milulu yo kobota bambuma minene na bomoi na biso Des fruits très mûrs. bambuma kitoko Des fruits qui ne passeront pas inaperçus aux yeux des hommes. Des fruits qui ne seront pas éphémères, bambuma oyo kozala ntango ya moke te ntango ya koleka te mais des fruits qui vont durer, bambuma oyo koumela même après nous. atako na nsima na biso On parlera de ce séminaire. bakolobela milulu oyo Même après nous, atako nsima na biso on te témoignera même en notre absence. Les hommes parleront de toi pendant qu'on ne sera pas là. bato bakobeta masolo to masapo na biso ntango tokozalaka te Les hommes diront qu'on a connu papa tel, maman tel, bato bakoyeba toyebi mama oyo songolo to papa songolo qui a marché avec Dieu et Dieu a impacté positivement sa vie. atambola na nzambe mpe nzambe asimba bomoi ya ndenge ya malamu Dieu a fait de lui une colonne pour les générations. nzambe asala ye mpenza likonzi mpo na bikeko ekoya Pour les générations. mpo na babikeke Pour les mpo générations. na babikeke Pour les mpo générations. na babikeke Pour les mpo générations. na babikeke Tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. oza nzambe oyo asalaka makambo totiki yango bongo Merci parce que tu es là, Seigneur. matondo mpo ete ozali awa Nous te sentons. tokoyoka yo Nous te voyons agir. mpe tokomona kosala Nous ne te croyons pas seulement, mais nous te voyons agir. tokondima kaka te kasi tokomono mpe kosala Nous ne te croyons pas seulement à l'œuvre, mais nous te voyons à l'œuvre. tokondima kaka te na misala kasi tokomona mpe na kati ya misala Nous te voyons à l'œuvre ce matin. tokomona mpe na misala na ntongo Merci Seigneur. matondo nkolo On acclame royalement le Seigneur, on reprend nos beteli places. nkolo maboko tozongeli bisika ya kofanda Acclamons royalement le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. betela nkolo maboko ozongeli bisika ya kofanda Nous disons merci à Dieu pour ces grands jours qu'il nous a accordés. matondo epa na nzambe na mokolo monene oyo apesi biso Lui qui nous a tant aimés. Lui qui nous a tant aimés. ye alinga biso mingi Il a permis à ce que nous ayons la vie. ye apesi nzela ete biso toza na bomoi Nous disons aussi merci à notre Père mpe matondo epa ya tata na biso pour cette belle opportunité qu'il nous accorde, mpo na libaku ya malamu oyo apesi biso que nous puissions parler de la part de Dieu pendant ces grands séminaires. toloba na ntina na nzambe na kati ya milulu monene oyo Nous vous disons aussi merci, topesi mpe etonga matondi vous qui êtes là ce matin. yo oza na ntongo oyo Merci pour ce sacrifice, que Dieu puisse vous récompenser. matondo mpo na bokasi nyonso osali esengeli nzambe afuta yo Je pensais que tu allais me dire Amen. napanza kokondima yango Je pensais que tu allais donner un Amen plus fort que napanza cela. kokondima makasi
Nous continuons avec notre thème. tokokoba na mama likambo na biso. C'est ça notre thème de ces séminaires. Brille pour marquer ta saison. Mama likambo milulu ezali ngenga po yo kese na tota bilembo na kati ekeke na yo. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, Etenya likambo tokolobela nous l'avons intitulé to bengi yango Appelé aux grandes réalisations. mbela to ko benga na kati ko kokisa makama minene. Alléluia. Amen. Bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, Lenge ko loba to lenge mosusu. Dieu continue à nous parler par les différents orateurs Zamba ko koba ko biso na batei oba ko kesena. et de leurs messages. Pe na masango na bango. Nous recevons des paroles qui transforment positivement nos vies. Toko zwa maloba to basango ko bongo la bombo biso lenge ya balam. Notre texte de base, Mama litangi na biso c'est toujours Genèse chapitre 1, ezabo bien na buku ya ibandeli na mokapo ya liboso du 14e au 16e verset. na mulongo ya zomi na minei kino mulongo ya zomi na motoba. Genèse chapitre 1er, du 14e au 16e verset. Buku ya ibandeli Dieu dit Nzamba lobi qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel eza na bapole na itando ya likolo pour séparer le jour d'avec la nuit. mpona kokabola mokolo pe na butu. Que ce soit de signes pour marquer les époques, Eza na bilembo po mpe ndia kokesenisa bikeke les jours et les années, mikolo pe bambula et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pe eza na bapole na itando ya likolo pour éclairer la terre. mpona kongalisa to kongengisa mabele. Et cela fut ainsi. Yango ezali bongo. Dieu fit les deux grands luminaires, Nzamba keli bapole minene mibale les plus grands luminaires pour présider au jour pole ya monene yango po azwa esika to ya konza na mokolo. et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Kasi bapole miki yango po yango ezwa bisika na tango ya pokwa. Il fit aussi les étoiles. Yango pe ezalaki minzoto. Parole du Seigneur. Loba na nkolo. Bien-aimés, Mulingami tels que les différents orateurs nous ont expliqué le mot briller, lolenge batei oba keseni bango batalisi biso loba okongenga. on ne va pas inventer d'autres significations, d'autres explications du mot. Tokokela limbo libususu te lolenge na biso te. Briller, c'est le fait d'être extériorisé, Kongenga ezali lolenge penza moto akomitalisa akomibimisa accomplir des exploits, akokisa makambo minene aussi avoir une grande renommée. peye azula pene na boyebani ya makasi. Celui qui brille Moto akongenga to kongala a la facilité d'être visible, ye azna makoki ye amona na miso ya bato nyonso. d'être repéré et d'être contacté. Ye amona na peye azwa mbela to abengama na bato be nyonso. Alléluia. Amen. La lumière attire l'attention de plusieurs. Paul yango penda bengaka bokebi ya bato nyonso. La lumière fait distinguer les choses. Yango yebana kokeselisa makambo. La Bible dit, dans le texte que nous venons de lire, que les luminaires soient de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Or, marquer c'est quoi? C'est laisser le trace et les souvenirs. Nous prenons des petites explications qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, de comprendre facilement. Alors, de ces faits bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que un luminaire ne peut pas passer inaperçu. Un luminaire doit toujours laisser le trace. Parce que la Bible dit pour marquer les époques. Celui qui préside le jour marque son époque. Les luminaires font toujours parler de lui.
Ye asalaki ete bato babela loba na ntina na ye. Le luminaire permet à ce que les hommes puissent parler de lui. Polo to ba pole asalaki ete bato babeta lisolo na ye. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. on ne parle pas seulement du soleil ou de la lune. Bakolobela kaka te moi to sanza. C'est luminaire, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Ba pole yango eza yo eza penga. Pendant cette saison, Na kati ya keke oyo. c'est toi qui es ce luminaire. Yo ndo za pole yango. Étant ce luminaire, Lokolo za pole yango. tu dois laisser le trace sur terre. Alléluia. Tika bilembo na sawa. Alléluia. Amen. La Bible, c'est Dieu qui a donné au luminaire cette mission. Nzambe na pesi na ba pole tinda oyo. C'est Dieu qui a parlé à la création. Nzambe na lobi na bikeli. C'était au 4e jour Ezayi pena mokolo mine. que ces luminaires ont été créés pour marquer les époques. Ba pole yango ekelama ki pona kotia mindelo na kati ya bikeke. Et vous et moi, Be bino na ngai. étant luminaires, Lokola ba pole. nous devons laisser le trace sur terre. Senge totika bilembo na mokili oyo Nous tozali ne ya devons pas laisser n'importe quelle trace. totika ba trace nyonso te. Il faut que nous puissions laisser des bonnes traces sur terre. Totika bilembo ya malama wana se. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce séminaire a été institué par Dieu. Milulu etianga ke pa na Nzambe. Après ce séminaire ou pendant ce séminaire, Na sima to na kati ya milulu oyo. ta vie doit changer positivement. Bongo lesengele bongo ndenga malamu. Ta vie ne doit pas changer négativement. Sengele yango bongo ndenga mabeki. Alléluia. Amen. Donc quand ta vie doit changer positivement, Tango mone ko bongo ndenga malamu. tes traces doivent être aussi positives. Bilembo no sengele pesa la malamu. Bien aimé, nous devons laisser le trace indélébile. Les traces qui ne se fassent pas. Totika bilembo yango Le trace qui reste. Bilembo etika laka. Alléluia. Amen. Que l'histoire parle de nous. Lisapo ebete na tina na biso. Que les hommes parlent de nous. Bato ba biloba na tina na biso. Pendant que nous sommes là, Tango toza. bien aimés dans le Seigneur, Olingami. il ne faut pas avoir l'habitude Sengele toza mo mesano. de faire les choses Yosa makambo. qui vont bénéficier seulement aux générations futures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais les choses qui vont te permettre à toi d'abord d'être le premier bénéficiaire. Alléluia. Amen. Sois le premier bénéficiaire de tes actes. C'est vrai, on ne bâtit pas seulement pour nous. On bâtit aussi pour que les autres puissent bénéficier. Mais avant qu'ils ne bénéficient, bien aimé, nous devons être les premiers bénéficiaires. La Bible dit que les luminaires marquaient les époques, les jours et les années. Étant luminaire, toi aussi, tu dois marquer ton époque. Tu dois marquer tes jours. Tu dois marquer tes années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui viendront après toi, ils doivent voir te traces au travers de tes réalisations. Qu'on ne parle pas seulement de ton nom en vain, mais qu'on se réfère aussi à tes réalisations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini de préparer ma première prédication, alors je suis en train de me demander quelle sera ma deuxième prédication. Au milieu de la nuit, je n'avais pas encore prêché pour la première prédication. Au milieu de la nuit, le Seigneur vient me dire, que tu dois parler pour les grandes réalisations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois parler sur les grandes réalisations. Alors, pourquoi Dieu m'a inspiré ainsi?
Parce que pour les hommes, la chrétienté se limite à de petites choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chrétienté se limite à des petites choses. Quand on croit en Dieu, on ne peut que faire des petites choses. Les grandes choses sont pour les occultistes. Or, les grands fléaux de ce monde, les grands fléaux, c'est Dieu qui les a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis Nzamba permet à déluge et ya. Nani soit betambula bongo. Esprit nini, démon nini, a frappé mon kilibongo. Covid-19 est comparable à la déluge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginons un Noah, faible qu'il était, avec sa petite famille, Dieu lui dit de construire l'arche. Et après, il va détruire le monde par la pluie. Alléluia. Amen. Dieu l'a accompli. Le deuxième grand fléau, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait de très bonnes choses. Quand il veut aussi punir en mal. Non, quand il veut aussi punir, il va vraiment punir. Alléluia. Amen. Donc, enlevant un peu cette pensée-là, que seul le diable peut tuer plusieurs personnes. Dieu aussi peut tuer plusieurs personnes. Nous avons des exemples dans la Bible. La grandeur n'est pas seulement diabolique. La grandeur dans le bon ou dans le mal, Dieu peut aussi l'accorder, Dieu peut aussi le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous des grandes réalisations. Dieu n'attend pas de nous des petites réalisations seulement, mais aussi des grandes réalisations. Alléluia. C'est lui qui marque le temps, le jour et les époques. A aussi la facilité d'arrêter le temps en sa faveur. Il a aussi d'arrêter le temps en son faveur. Quand tu arrêtes le temps en ta faveur, le monde parle de toi. C'est-à-dire on aura toujours 24 heures le jour, mais ces 24 heures de jour seront géré par toi. Alléluia. Géré par toi comment? Parce qu'on ne va parler que de toi. C'est pourquoi tu as tout intérêt de marquer le temps. Alléluia. Alléluia. Quand tu marques ton temps, toi, tout passe. Tout peut passer, mais toi tu ne passeras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut y avoir plusieurs événements qui vont se dérouler. Ces événements vont passer. Mais quand tu marques ton temps, ton nom demeure. Peu importe les événements qui vont se dérouler, peu importe les choses qui seront faites, peu importe le nom qui viendront, pendant que ces événements seront en train de se dérouler. Mais si toi tu marques positivement ton temps, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. N'ayons pas la culture congolaise où quelqu'un accepte de se faire parler comme mal. Il s'est dit, na beti 1 million, na beti 2 millions, ni ataba lobby ngaza déjà na 2 millions na ngai. Il faut que nous puissions laisser les traces positives
qui feront parler de nous même quand on ne sera pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes traces doivent faire à ce qu'on parle de toi. C'est pourquoi ce matin je viens déclarer sur une personne. Je déclare sur toi que tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre de hommes. Tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre de hommes. Sur cette terre de hommes, on doit parler de tes œuvres. On doit parler de tes bonnes œuvres. On doit parler de tes grandes œuvres. Quand on parle de la brillance, ce n'est pas seulement dans une dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église n'est pas seulement pour la spiritualité. L'église est aussi pour le physique. C'est pourquoi Christ pouvait répondre à Pierre: tu auras au centuple, au siècle présent et au siècle à venir. Le siècle à venir, c'est la spiritualité, c'est l'éternité. Pendant ce siècle-là, cette chair ici ne vivra plus. C'est la dimension spirituelle qui existera. Mais pour que tu puisses avoir dans la dimension spirituelle, tu dois aussi avoir dans la dimension physique. Tu dois d'abord avoir au centuple dans la dimension physique. Peuple de Dieu, prier n'est pas seulement dans le parler en langue, mais prier, c'est aussi avoir l'argent, avoir de maisons, avoir une grande renommée, avoir des grandes entreprises, avoir un bon poste. C'est ça aussi briller. C'est ça aussi briller. Nous les chrétiens, nous aimons plus la spiritualité. Alléluia. La Bible dit, à l'église primitive, il n'y avait pas seulement des indigents, il n'y avait pas seulement des pauvres. Il y avait aussi des riches. Il y avait aussi des riches. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses qui doivent être faites à l'église. Ne doivent pas, que ces choses ne doivent pas seulement se faire spirituellement, mais aussi ces choses auront besoin de notre argent. C'est pourquoi nous sommes appelés à briller physiquement aussi. Tu brilles spirituellement, tu brilles aussi physiquement. Ne dis pas comme le sorcier: ils sont riches la nuit mais pauvres le jour. Ils acceptent de demeurer ainsi. Alléluia. Amen. Toi tu as reçu l'appel de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, recevant l'appel de Dieu, tu dois accepter de briller physiquement. Peut-être venant dans ce séminaire, tu te disais: il s'agit que de parler à langue. Il ne s'agit que de dons spirituels. Même les dons spirituels nous donnent de l'importance au physique. Alléluia. 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 Si nous respectons l'apôtre, c'est d'abord parce qu'il a reçu un ministère. Le ministère est spirituel, mais ça ne reste pas seulement dans la dimension spirituelle. Quand il exerce le ministère, quand il te bénit, tu es béni. C'est pourquoi tu les respectes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas seulement dans la dimension spirituelle, et aussi la dimension physique. Et aussi la dimension physique. Tu dois avoir les choses aussi physiquement. La Bible dit que ce sont il y avait aussi les étoiles. Il y avait aussi la lune. Il y avait aussi la lune. La lune et les étoiles gouvernent la nuit. Mais les effets journaliers du soleil se répercutent même pendant que la lune et les étoiles sont en train de gouverner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que la lune gouverne, le soleil n'est pas présent. Mais les effets du soleil peuvent se faire ressentir pendant que la lune est en train
de briller, pendant que la lune est en train de briller, la nuit, ce n'est pas le temps de la gouvernance du soleil, c'est le temps de la gouvernance de la lune et des étoiles. Mais le soleil se fait ressentir même la nuit. Alléluia, 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 alléluia. Je voudrais dire à une personne ce matin que tes œuvres puissent impacter même pendant que tu te reposes. Même pendant que tu te reposes, que tes œuvres puissent impacter les vies. Que tes œuvres puissent impacter le vie. Que tes œuvres puissent impacter le monde. Pendant que le soleil se repose, on parle de la chaleur. La chaleur qui est produite par le soleil. Le soleil ne règne pas la nuit. Le soleil ne règne pas la nuit. Bibliquement parlant, ce n'est pas son temps de règne. Mais en réalité, nous ressentons ce qui ressort du soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sortes ou pas, pendant la journée, la nuit, tu ressentiras le soleil. Tu ressentiras le soleil. J'aimerais dire à une personne ce matin, même pendant que tu ne seras pas là, pendant que tu seras absent, qu'on parle de ton nom, qu'on parle de ton nom, que ton nom ne puisse pas quitter les têtes de gens, que ton nom ne puisse pas quitter les esprits de gens, que ton nom puisse demeurer, que tes œuvres puissent demeurer. Je ne parle pas seulement des œuvres spirituelles ou morales, je parle des œuvres physiques. Je parle des œuvres physiques. Avec le Seigneur c'est possible. Avec le Seigneur c'est possible. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le souci de Dieu est qu'on parle de toi et sur toi en bien. C'est ça le souci de Dieu. Dans plusieurs domaines de la vie, ou dans différents domaines de la vie, qu'on ait un aperçu sur toi. Un grand aperçu. Un grand aperçu. Un grand aperçu. J'étais en train de réfléchir. Comment est-ce que les sorciers peuvent avoir de l'influence sur nous? Les sorciers ont tellement marqué nos vies. Et on continue de voir les œuvres des sorciers dans nos vies. Alléluia. Amen. Leurs œuvres négatives sont visibles dans nos vies, dans nos familles, même après leur mort. On fait des délivrances ici. Quelqu'un qui est mort, il y a de là 30 ans. Mais il parle, il dit, la stérilité qu'elle a, c'est moi qui ai imposé ça. Comment quelqu'un qui est parti, ça fait 30 ans? Et des fois, ils font les désordres. Moutakou fait ça désordre. Moutakou fait ça bundi, ça va vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers impactent tellement nos vies. Quand les gens nous voient, ils ont la facilité de le dire et de le proclamer. Ils n'ont pas peur de le proclamer. Ils le disent facilement que cette personne, à cause de ma mari de nuit, ma femme de nuit, un sorcier a gagné vie à Moutou. Deux fois, certains esprits qui parlent ici, ce sont des esprits de 15e siècle, 14e siècle. Un esprit du 15e siècle a la facilité, le pouvoir de bloquer la vie d'une personne. Tu n'étais pas encore né, mais cet esprit t'avait déjà bloqué. Cet esprit te connaissait déjà. Il t'a bloqué. Comment ça peut se faire? Un sorcier du 14e siècle
qui continue à faire parler de lui jusqu'à présent. 21e siècle. Un sorcier, s'il vous plaît. Qui continue à faire parler de lui. Alors nous savons qu'un siècle dure combien de temps? 100 ans. Parce que imaginons un peu, réfléchissons un peu. Comment un sorcier qui a vécu au village, qui n'a même pas construit des maisons, peut faire parler de lui du 14e jusqu'au 21e siècle? Plus de 600 années. Le sorcier fait parler de lui. Le sorcier dit, même si vous demandez à ses grands-parents, ils ne vont pas me reconnaître. Mais il explique ce qu'il a fait dans la famille. Quand vous posez la question à la personne, oui, et ça là. Mais c'est lui qui a parlé et du 15e siècle, 14e siècle. Et tout le monde a peur de ces noms dans la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde a peur de ces noms dans la famille. Plus de 600 années. L'esprit fait peur à tout le monde. Il se manifeste avec force. S'il fait les désordres ici, c'est parce que toi tu l'as permis de faire les désordres ici. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les anciennes mauvaises œuvres de la sorcellerie doivent être remplacées par nos bonnes œuvres. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Amen. Les anciennes mauvaises œuvres de la sorcellerie doivent être remplacées par nos bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres ne seront pas accomplies par X ou Y personnes. Comme ce matin tu nous écoutes, c'est toi qui dois accomplir ces bonnes œuvres. Ceux qui sont en communication disent ceci: l'information annule. L'information qui vient après annule l'information précédente. Pour que l'information précédente puisse être annulée, il faut qu'il y ait une nouvelle information. Pour que la richesse diabolique puisse lâcher prise, il faut qu'il y ait la richesse divine. La richesse divine sera produite par toi. La richesse maléfique a été produite par ce sorcier-là. Comme toi tu es enfant de Dieu, tu dois produire de nouvelles richesses. Pour que ces richesses diaboliques puissent lâcher. Tu dois produire les bonnes richesses pour que les richesses maléfiques puissent s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines maisons où les gens ne peuvent même pas habiter. De maisons hantées, des maisons où la sorcellerie influencée régnait. Toi tu fouilles cette maison, mais tu dors dehors. Or avec le Seigneur, si tu fouilles cette maison, il faut que tu bâtisses une nouvelle maison qui permettra aux autres de dormir. Si cette maison a fait fuir le gens, celle que toi tu construiras doit attirer les gens. Tant que tu ne construiras pas, cette maison-là va commencer à tuer les gens, va commencer à emporter les gens. Pour que cette maison arrête sa mission, il faut que toi tu aies une maison, que tu ne détruises pas seulement cet hôtel spirituellement, mais que tu puisses bâtir une maison où Dieu va commencer à descendre, où Dieu va commencer à agir. Ces sorciers ont vécu dans les années passées, mais ils continuent par leurs œuvres maléfiques à influencer nos vies. Ces sorciers vivent aujourd'hui. Ils vivent avec nous aujourd'hui. Et demain, nos enfants vont encore parler de Nazoloba te que nous roboma bango physiquement, mais Nazoloba était aussi lisanguya misala na bango nyoso. Amen. Comment ton père a parlé de ces grands chefs, des œuvres de ces grands chefs coutumiers?
Toi aussi tu parles de lui. Et d'ailleurs ton père a connu ses grands chefs coutumiers par par leur grand-père. Toute une lignée terrorisée par une seule personne. Pourquoi? La personne s'est investie dans les mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce matin. Ce matin, les œuvres maléfiques doivent s'arrêter aujourd'hui. L'évolution des œuvres maléfiques doit s'arrêter aujourd'hui. Je suis appelé à accomplir les grandes réalisations. Je suis appelé à accomplir les grandes réalisations. Je suis appelé à accomplir les grandes réalisations. Les réalisations qui vont demeurer. Les réalisations qui vont demeurer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mes réalisations vont subsister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des réalisations doivent subsister. Des réalisations doivent être aussi manifestes pour qu'on parle de toi. Pour qu'on parle de toi. Pour qu'on parle de toi. Un grand nom doit avoir aussi une référence. C'est pourquoi les anciens sorciers, les anciens occultistes, ils construisaient un peu partout. Ce sont leurs noms qui sont devenus les arrêts aujourd'hui. Qui sont devenus les arrêts aujourd'hui. Tu n'as pas connu Kombi, mais on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêt qui porte son nom. Mais quand est-ce que nos noms vont constituer aussi les arrêts? Quand est-ce que nos noms, peut-être tous ces gens-là ont vécu dans la sorcellerie, ont vécu dans l'occultisme, ils ont vaincu dans la magie, ils ont bâti leurs avoirs avec le pouvoir maléfique. Toi tu pries Dieu. Quand on te pose la question, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu réponds. Tu nous réponds par dire que depuis que j'étais enfant, depuis que tu étais enfant, depuis que tu étais enfant, tu as été initié dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que ces choses de Dieu ont produit? À ton âge là, qu'est-ce que tu as laissé comme trace? Ce séminaire est venu pour toi. Ce séminaire est venu pour toi. Ce séminaire est venu pour toi. Si ton père n'avait pas laissé de traces, il faut que tu laisses des traces. Si le nom de ton père a été effacé, il faut que ton nom puisse demeurer. Puisse demeurer. Puisse demeurer. Dans nos coutumes, on dit, on donne le nom pour perpétuer ce nom de famille à toutes les générations qui viendront. Il faut qu'il y ait aussi cette dimension. Il faut porter le nom qui est accompagné des bonnes œuvres, des grandes réalisations, des grandes réalisations. Il y a certaines personnes qui sont respectées par le nom de leurs parents, qui sont respectées par le nom de leurs parents. Mais toi, tes enfants ne sont pas respectés par ton nom. Toi, tu n'es pas respecté par le nom de ton père, ni par le nom de ton grand-père. Tes réalisations te feront respecter. De réalisations te feront respecter. De réalisations feront respecter tes enfants. Feront respecter tes enfants. Quittons la dimension de la médiocrité. La dimension de la médiocrité. La dimension où on doit voir que les petites choses. Les grandes choses sont pour les païens. Les grandes choses sont pour les païens. Tout le monde qui réussit n'est pas occultiste. Tout le monde qui réussit ne s'envole pas la nuit. Il y a de ceux-là qui prient Dieu. Il y a de ceux-là qui travaillent avec franchise et ils réussissent. Mera. Nous devons quitter la dimension de croire que ce collègue-là a l'argent parce qu'il est occultiste. Tu as peur de lui inutilement. Il t'intimide inutilement. Tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Ce séminaire est venu pour que tu marques ta génération. Ce séminaire
Ce séminaire est venu pour que tu réalises des grands exploits. Les grands exploits sont à ta portée. Les grands exploits, comme tu as accepté de participer à ce séminaire, les grands exploits sont devant toi. Cette onction te couvre. Cette onction te couvre. Lève-toi. Lève-toi. Commence à agir. Lève-toi. Affronte. Lève-toi. Parle, les choses changeront, les choses bougeront, les lignes vont bouger, les limites vont tomber, les limites vont tomber, et tu vas réaliser des grandes choses. Amen. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Du 30e au 35e verset. La Bible dit, je vais lire rapidement, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver le pierre à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture d'art, pour broder et tisser les étoffes. On peut se limiter là. Bien aimé, le texte que nous venons de lire c'est parmi les instructions que Dieu a données à Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de grands artistes dans la Bible, nous voyons directement David. Nous voyons aussi Asaph. Nous voyons aussi le fils de Corée. Ce sont là les grands artistes que nous connaissons dans la Bible. Quand il faut parler de la destruction des autels, nous voyons Gédéon. Nous voyons aussi Élie. Peu de personnes connaissent Betsalel. Peu de personnes aspirent à être Betsalel. Betsalel, c'est un artiste qui pour les hommes n'était pas très connu. Il n'était pas très célèbre pour les hommes bien sûr, mais dans les cœurs des dieux, Betsalel était célèbre. Betsalel était célèbre dans le cœur des dieux. Dans le cœur des dieux. J'insiste, dans le cœur des dieux. Pour les hommes, il n'était pas célèbre. C'est pourquoi nous voyons ce nom n'est pas vraiment être donné aux enfants. Si je pose la question dans cette salle, on aura de Jonathan, on aura de David, on aura, mais le nom de Betsalel, sincèrement, pourtant,
Cet homme-là était célèbre dans le cœur de Dieu. Ce matin, pendant ce séminaire, toi aussi tu es célèbre dans le cœur de Dieu. Pour les hommes, tu es peu connu. Pour les hommes, tu ne peux pas accomplir les grandes œuvres. Mais pour Dieu, c'est toi qui dois l'accomplir. Peut-être pour toi-même aussi. Tu t'es dit comme Gédéon, je suis le plus petit de la maison de mon père. Bezalel n'était pas connu. Il n'était pas célèbre. Ses œuvres n'étaient pas célèbres. Mais Bezalel était dans le cœur de Dieu. Était le choix de Dieu pour réaliser des grands ouvrages. Pour réaliser des grands ouvrages. Beaucoup de gens pensent pour être grand, il faut provenir d'une certaine classe sociale. Il faut provenir d'une certaine classe sociale. Il y a même certains qui ont peur d'approcher les filles des hommes riches. Tu regardes ta classe sociale, tu regardes d'où tu sors, tu te dis en tout cas je ne peux pas m'approcher de cette fille-là. Bah supermarché européen, ça c'est la grande rencontre. Amen. Frère Loba, amen. Bah frère célibataire, Loba, amen. Dans la salle où ils arrivent, frère marié, non marié. Au moment comment on se limite même dans la présence de Dieu. T'as la main les obima. Les obima de manière séparée. Oh, bah frère célibataire, bah partout. Na chorale, bah frère célibataire, bah frère célibataire, la chorale, bah amen. Beaucoup de gens ont peur d'affronter le fils de grandes classes sociales. Pourquoi? Tu te dis déjà dans ta tête, tu te dis bah lingala bango na bango. Papa bah supermarché yé, bah restauré yé, hein? Ne va place au rokuta na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beta tour na super. D'ailleurs, le logo est moins cher dans supermarché maï. Ne logo peut être intimidation, pas intimidation. Ne peut logo batu mingi, il y a ba classe on va préférer remettre na ba fête. Bon côté. Tu prends quoi de l'eau? Yo po koti, yo po comme si ta classe wana. Alléluia. Alléluia. Ba men ils en c'est bonne. Alléluia. Au beti pe tour kuna kobanga jipuana te derrière jipuana azana mutemo ezo luka pe bolingo yoka ba frère bavandi kimia. C'est pourquoi les païens nous dépassent. Les païens nous dépassent. Na pantalon et rokita à l'animo na ministre. Yogu tu soro monika garde ozo mo dia ne okoti mort à cinquantenaire. Vous voyez dans des petites choses hein, les chrétiens oh non papa na nga role kisangai yogo bongo papa na ba mutemate donc pour na bino to lingana na cercle na biso awa bon ezana ngobe mabete. Alléluia. Alléluia. Il faut élargir la vision. Alléluia. Amen. Ne te fais pas intimider par ta position sociale. Tu es comme Bezalel. Tu es dans le cœur de Dieu. David était dans le cœur de Dieu. Pour les hommes, il devait rester dans la forêt. Mais pour Dieu, il devait être beau-fils du roi, pour qu'ils connaissent un peu la cour royale. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'ils connaissent quand même la cour royale. Et quand il connaîtra la cour royale, il va voir comment est-ce qu'on donne des civilités au roi. Quand il va monter, ce qui va éviter gauche à Robalugate. Pourquoi? Il avait déjà l'habitude de voir. Frère, ne limite pas ta vision. Oh non, lupa ngana ba policier bazalaka. Ba policier à Congo très corruptible. 3000 babimisi mwana wana. 3000 bakoti siyo. Webiso ko koti déjà place mususugo.
moyen banga lisu ato ndo banga souté affronter nos barrières à liboso. Alléluia. Amen. Je faisais mon stage au ministère du plan, le stage de G3. Dans un stage à G3 dans le ministère. Alors, à côté là, il y avait des barrières de GLM. J'étais au téléphone. Nazo pousse la barrière ou na musika. Na montia la barrière. Na moro na kati téléphone na bandi romizo ngela. Alléluia. Amen. Tant que balongoli ba barrière, c'est maintenant qu'on a su que non, même ba particulier banda ofanda kuna. Alléluia. Amen. Quand je suis allé voir l'une de mes sœurs, je me pose la question, je lui ai posé la question. Ah, maman, ne te fais pas intimider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne te fais pas intimider. Ton côté esprit n'attend alléluia. Ne te fais pas intimider. Alléluia. Amen. Il faut faire aussi des grandes rencontres. Sœur, beaucoup de députés, mon député va célibataire bazar. Amen. Ba ministre va célibataire bazar. Amen. Sœur, ba DG va célibataire bazar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obina dose na biso amera o tozana ngo ba te belé babanga rabiso. Même nous qui prêchons. Ok, dans l'église, comment est-ce que vous faites le service? Na pasteur, donc netika yebata mutu. Au taper le beau comme est-ce au tala moyen taper le beau et pas pouvoir se retrouver là c'est. Badabang arabiso. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, c'est important pour les autres. N'aie peur de rien. N'aie peur des personnes. N'aie peur des personnes. N'aie peur des personnes. Quand tu ressens un sentiment monter en toi, c'est que c'est Dieu qui l'a placé en toi. Et comme c'est Dieu qui l'a placé en toi, réalise ces sentiments-là sans pour autant te faire intimider. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu avait rempli Betsalel de son esprit. Betsalel était rempli de sagesse et d'intelligence. Il avait le savoir pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ce n'est pas que c'est l'esprit de Dieu. En fait, quand il a réalisé l'œuvre, non, ce n'est pas que la réalisation de son œuvre a commencé quand il a reçu l'appel de Dieu. Il avait déjà ce petit. Dieu l'a oint. Dieu l'a oint de l'esprit d'intelligence et de sagesse pour qu'il exécute des grands ouvrages. Betsalel ne vivait plus pour lui-même. Il ne se reposait plus sur son talent. Il s'attachait maintenant. Il commençait à s'attacher à la capacité spirituelle qui lui a été donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu a donné à Betsalel des capacités incroyables. Déjà, il avait ce don-là. Mais l'Esprit est venu ajouter une autre dose. Est venu ajouter une autre dose. Déjà, tu as le don. Mais l'Esprit de Dieu, pendant ce séminaire, comme c'est un temps de brillance, comme nous devons briller, l'Esprit de Dieu ajoute une nouvelle dose pour que tu puisses être visible, pour que tu puisses être visible, pour que tu puisses être contacté. En toi, tu as le don d'intelligence, tu as l'intelligence, mais l'Esprit de Dieu, en ce temps, va t'illuminer pour que ton intelligence produise des grandes œuvres, produise des grandes œuvres, produise des grandes œuvres. Même nous qui prêchons ici. Alléluia. Amen. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. L'Esprit de Dieu a rendu Betsalel capable d'accomplir une grande œuvre. L'œuvre tant attendue. Après leur sortie d'Égypte, il devait avoir un lieu
où les enfants d'Israël, les Hébreux, devaient glorifier Dieu. Mais pour que ces lieux soient bien réalisés, Dieu a recouru à Bétzalel. C'est Dieu qui a dit à Moïse qu'il a choisi Bétzalel. Ce n'est pas Moïse qui avait choisi Bétzalel, mais c'est Dieu qui avait choisi Bétzalel. Ce matin, pendant ce séminaire, Dieu te choisit. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas l'apôtre qui est venu te chercher. C'est Dieu qui est venu te chercher pour que tu brilles, pour que tu réalises des grands ouvrages. Des grands ouvrages. Les enfants d'Israël étaient têtus. Les enfants d'Israël n'avaient pas de compréhension. Pourquoi Moïse de lui-même, il ne pouvait pas choisir. Moïse a dit aux enfants d'Israël, sachez-les que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Tu es le choix de Dieu. C'est Dieu qui a appelé Bétzalel. C'est même Dieu t'appelle aussi. C'est même Dieu t'appelle aussi. Dieu a choisi Bétzalel pour la construction du tabernacle. Un lieu de culte pour les Hébreux. Un lieu de culte. Un lieu de culte. C'était le premier lieu de culte avant la construction du temple de Salomon. Mais Dieu a choisi Bétzalel, un homme peu connu, pour réaliser un grand ouvrage. Un homme peu connu. Mais Dieu l'utilise comme principal ouvrier. Dieu l'utilise comme principal ouvrier. Nous devons le savoir. Dieu n'a pas besoin de ta force pour t'utiliser. Quand Dieu veut t'utiliser, même ta petite position, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Au-delà de ce que nous avons comme talent, Dieu a accordé à Bétzalel un autre potentiel. Bétzalel a reçu un potentiel divin. Un potentiel divin. C'est le potentiel divin qui a fait que Bétzalel soit placé très haut, qu'il occupe une autre position. Tous les enfants d'Israël devaient maintenant respecter Bétzalel. Pourquoi? Parce que c'était lui. Il y avait aussi d'autres personnes derrière lui, mais l'ouvrier principal pour la construction du tabernacle, c'était Bétzalel. Les gens qui venaient avec de l'or, ils l'amenaient chez Moïse. Moïse l'envoyait à Bétzalel. Moïse donnait ça à Bétzalel. Et les enfants d'Israël savaient que cet ouvrage est réalisé par Bétzalel. Bétzalel n'est pas un tombé du ciel. Bétzalel vivait avec eux, réalisait des choses avec eux. Il voyait comment il réalisait ces petits ouvrages. Mais pendant qu'il réalisait ces petits ouvrages, Bétzalel était peu connu. Bétzalel n'était pas considéré. Les potentiels divins que Bétzalel avait reçus a fait qu'il soit connu. A fait qu'il soit connu. Les potentiels divins que tu reçois ce matin fait que tu sois connu. Les potentiels divins que tu reçois pendant ces séminaires fait que tu sois connu. Je ne dis pas que faire que tu sois connu. Je dis fais que tu sois connu. Fais que tu sois connu. Fais que tu sois connu. Ta renommée, ce n'est pas seulement dans les futurs. Ta renommée, c'est au présent. C'est au présent. C'est Dieu qui a créé le passé, le présent et les futurs. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement bénéficier de choses dans les futurs, même au présent. Même au présent. Bétzalel n'a pas réalisé l'ouvrage au futur. Bétzalel, quand il a reçu l'intelligence du Saint-Esprit, quand il a reçu la sagesse du Saint-Esprit, quand il a reçu les capacités de faire de grandes choses, Bétzalel l'a réalisé. Bétzalel l'a réalisé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te choisit pour que tu fasses des ouvrages qui feront difficilement reproduisables.
des ouvrages difficilement reproduisables. Ce que toi tu feras, ça prendra beaucoup de temps pour qu'on le reproduise. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que toi tu feras, ce que toi tu vas faire avec Dieu, ça sera difficile que les hommes puissent le reproduire facilement. Pour qu'ils le reproduisent, ils doivent recourir à toi. Pour qu'ils le fassent, ils doivent recourir à ton intelligence. La formule que tu vas donner, la formule que tu vas donner, beaucoup de mathématiciens seront là, mais ils ne pourront pas produire cette formule. Pourquoi? Parce que cette formule, ça sera une formule qui vient du ciel. Une formule qui vient du ciel. Une formule qui vient du ciel. Il est tant bien aimé dans le Seigneur. Il est tant bien aimé dans le Seigneur que nous puissions être de marques déposées. De marques déposées. Des marques déposées. Tu dois avoir ta spécificité. Tu dois avoir ta spécificité. Pour que l'autre produit ce que toi tu as réalisé, il faut que toi tu interviennes. Quand on parle de marque déposée, ça veut dire que c'est une marque exclusive à une personne. Une marque exclusive à une personne. Pour qu'on reproduise la même chose, il faut qu'on demande l'autorisation légale de la personne. Ce que Dieu fait avec toi, ce que Dieu fera avec toi, Dieu fait avec toi. Dieu fait de toi la marque déposée. La marque déposée. C'est une saison des grands luminaires. Une saison des grands luminaires. Toi, tu es l'exclusivité des dieux. Toi, tu es l'exclusivité des dieux. En toi, les choses qui sont en toi, les choses qui bouillonnent en toi, c'est pour que tu sois l'exclusivité des dieux. C'est pour que tu sois dans cette génération, une génération perverse, une génération teuse. C'est pour que tu sois la marque déposée. Ton intelligence, la marque déposée. Ton don de prophétie, la marque déposée. Ton ministère, la marque déposée. Ta boutique, la marque déposée. Tes ventes, la marque déposée. Ce que tu vas faire, la marque déposée. Pour que ça se reproduise, il faut que toi tu interviennes. C'est dans cette dimension que Dieu nous amène. Une dimension où pour reproduire quelque chose, il faut qu'on fasse appel de toi. Il faut qu'on te demande quelle est ta formule de réussite. Quelle est ta formule de réussite? Quelle est ta formule de réussite? Comment tu as procédé? Comment tu as procédé? D'où as-tu tiré cette formule? Comment tu as reçu? Comment tu as reçu? Nous sommes nombreux sur terre. Nous sommes nombreux en train de faire la même chose. Mais comment tu as pu réaliser cela? Il faut qu'on se réfère à toi. Les conseils que toi tu donneras aux autres seront des conseils exclusifs. Des conseils exclusifs. Des conseils exclusifs. Sois un Achitophel à côté de David. Achitophel à côté de David. Le conseil que toi tu donneras, personne ne peut le donner. Et quand toi tu ouvriras ta bouche pour parler, ce ne seront que tes paroles qui seront reprises. Tes paroles qui seront considérées. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de réalisations dans la Bible qui n'ont jamais été dupliquées. Qui n'ont jamais été dupliquées. Certaines réalisations dans la Bible n'ont jamais été dupliquées. La Bible a déjà été écrite. Tout le monde le lit. Tout le monde connaît ces histoires. Toi aussi tu dois devenir une Bible. Tu ne me crois pas, mais je le dis, tu dois devenir une Bible. Quand on cherchera une référence, ça sera toi. Tes réalisations ne seront pas dupliquées. Tes réalisations ne seront pas dupliquées. La manière dont Bétzalel a construit le temple, ce n'est pas de cette manière que Salomon a construit son temple. Bétzalel a eu le temps de transformer, de transformer, de transformer, de transformer. Salomon a construit autrement. Salomon a construit autrement. J'aimerais dire à une personne, avant de finir, ce que toi tu feras sera unique. Ça ne sera pas dupliqué. J'ai
prie pour une personne. Je déclare sur une personne. Ton intelligence, là où tu travailles, sera unique. Ton intelligence sera unique. Tes paroles seront uniques. Les paroles qui sortiront de ta bouche, une autre personne ne les produira jamais. Une autre personne ne les produira jamais. Vous tous avez fait les mêmes études. Les mêmes études en économie. Mais les paroles que tu sortiras de ta bouche, personne, aucun autre économiste de ton travail ne pourra reproduire ça. Tu es dans l'architecture peut-être. Ce que toi tu vas donner comme plan, ça sera un plan unique. Un plan unique. Un plan unique. Les autres chercheront à les dupliquer. Mais ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que tu as participé à ces séminaires. Quand tu as participé à ces séminaires, l'onction de l'exclusivité, l'onction de marque déposée est sur toi. Ça te couvre. Ça te couvre. Ça te couvre. Ça marche avec toi. Dans cette entreprise, tes actions seront uniques. Amen. Même si tu n'es pas égoïste, tu partages avec les autres. Les autres avec qui tu vas partager ton expérience ne vont pas atteindre ta proportion. Ils ne vont pas atteindre ta proportion. Ils ne vont pas atteindre ton niveau. Ton niveau n'est donné qu'à toi. Ton niveau n'est donné qu'à toi. Ton niveau n'est donné qu'à toi. C'est lui qui cherche Dieu avant de se présenter devant le sommet n'est pas comparable à l'armée de Saoul. À l'armée de Saoul, David, avant d'affronter Goliath, il était dans la brousse, il s'entraînait, il travaillait, il combattait, il était en train de paître les brebis, il connaissait les difficultés, comment affronter l'ours, comment affronter le lion, il était préparé pour ça. Goliath était comparable à un lion, ne pouvait renverser le lion Goliath que c'est lui qui a renversé le lion dans la bourse. Que c'est lui qui a renversé le lion dans la bourse. Toi, tu ne peux pas être comparable aux autres. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu viens franchement de la présence de Dieu. Tu viens franchement de la présence de Dieu. Tes traces doivent demeurer. Tes traces doivent demeurer. Tes traces doivent demeurer. Tu dois bâtir des grands ouvrages. Tu dois bâtir des grands ouvrages. Tu dois bâtir les ouvrages qui n'ont jamais existé. Tu dois bâtir une famille qui n'a jamais existé. Je déclare sur une personne ce matin. Je déclare sur une personne. Tu dois réaliser des grandes choses. Tu dois réaliser des grandes choses. Ton passage dans cette entreprise. Ton passage dans cette entreprise doit être ineffaçable. Doit être ineffaçable. Il y a des gens qui sont irremplaçables. Même après 20 ans, après 50 ans, ce pays connaîtra difficilement un homme du type de Lumumba. Pourquoi? Tu as fait de lui un homme unique. Ceux qui sont passés après lui, ils se disent lumumbistes, mais ils n'avaient pas sa force. Ils n'avaient pas ses ambitions. Ses ambitions. Que Dieu fasse de toi une personne irremplaçable. Une personne irremplaçable. Une remplaçante irremplaçable. C'est que ton père n'a pas réalisé. Réalise-le. Réalise-le. Ton père n'a pas laissé des entreprises. Bâti des grandes entreprises. Bâti des grandes entreprises. Ton père n'a pas construit des grandes maisons. Bâti des grandes maisons. Bâti des grandes maisons. Ton père n'a pas laissé des grandes affaires. Bâti les grandes affaires. C'est ton temps. C'est ton temps. Les choses incomparables. Les choses incomparables. Les choses incomprises même par les hommes. C'est ce que toi tu vas faire. Les choses que les hommes ne comprendront jamais. Les hommes ne comprendront jamais. Il y a de ces personnes qui n'ont pas de solution, mais qui sont des solutions. Qui sont des solutions. Pour le problème du Congo, soit une solution.
pour les problèmes de ta famille, n'apporte pas de solution, mais sois la solution. Pour les problèmes de cette église, n'apporte pas de solution, sois la solution. C'est possible que tu bâtisses des grandes réalisations. C'est possible que tu réalises des grandes choses qui vont demeurer. Une des choses qui ne seront pas dupliquées. Que Dieu bénisse sa parole.